Donc cette idée nous est venue par une demande du public en ce qui concerne le salon du mariage et plus particulièrement donc sur Avallon, car lors du salon du mariage d'Auxerre auquel j'ai participé l'année dernière, plusieurs personnes de l'Avallonnais nous ont fait part d'une certaine peine à trouver des prestataires dans l'Avallonnais, en disant qu'il n'y avait pas grand chose, et on a eu envie de leur prouver que c'était faux, qu'à Avallon et aux alentours proches d'Avallon, on pouvait faire vraiment son mariage de A à Z, de l'enterrement de vie de célibataire jusqu'au jour J, lieu de réception, on dit oui devant l'hôtel, vraiment tout préparé. Chemise grise et sa cravate grise bordée rose. Parce qu'il y a tout eu cette année depuis la création de l'association qui n'existait pas, donc déjà toutes les démarches administratives, donc on est vraiment dans cette préparation depuis le mois de juin. Très mouvementé pour trouver tout le monde, pour décider tout le monde. Quand vous êtes une jeune association, il faut faire ses preuves, il faut être convaincant et avoir un projet solide. On a réussi tout de même à regrouper 29 professionnels pour ce premier salon du mariage, essentiellement aux alentours d'Avallon. Les plus éloignés étant 3 prestataires d'Auxerre, qui sont une décoratrice et organisatrice de mariage, Mademoiselle Événement, ainsi que 2 magasins de robes de mariée, Un jour en blanc et Les Mariés de bleu. Chose malheureusement que nous n'avons pas sur Avallon, on n'a pas pu les inventer. Tout le reste, que ce soit traiteur, caviste, photographe, bijoutier, enterrement de vie de célibataire, fleuriste, etc. Vraiment tout est à moins de 40 km d'Avallon, dont les 3 quarts sont même d'Avallon. Donc en tout premier, nous avons eu presque depuis le départ le soutien des vitrines de l'Avallonnais, tant au niveau administratif que sur place, en nous proposant aussi certains commerçants du coup qui font partie notamment au niveau du prêt-à-porter et fleuristes des vitrines de l'Avallonnais. Le but n'était pas que nous, jeunes associations, nous arrivions et prenions la place des associations déjà présentes. Petit mannequin en herbe d'un jour en blanc, en costume Lilou. Nous avons eu d'autres sponsors qui se sont greffés, notamment le Conseil général de Lyon, par le biais de Lyon en scène, nous a permis d'avoir les panneaux et les grilles nécessaires pour monter les stands. Vu que c'était notre première manifestation, on n'a pas voulu être très élevé au niveau du prix des stands. Donc heureusement qu'il y a eu ces personnes extérieures, sinon nous n'aurions pas pu proposer le salon tel qu'il est. Donc en aide bénévole, on a eu bien sûr les modèles qui nous ont offert les prestations des défilés, les petites mains en coulisses, donc aussi les personnes qui m'ont aidé vraiment tout au long de l'installation. Voilà, toutes ces personnes ont été bénévoles et heureusement qu'elles étaient là, car sans toutes ces personnes, on a tendance à remercier beaucoup les élus qui nous ont aussi beaucoup aidés au niveau de la mairie. Alors c'est vrai qu'on a toujours plus de monde au niveau des défilés, puisque quand il y a un événement marquant dans la journée, notamment de défilés, les personnes en profitent et viennent pour les défilés. Donc les gens viennent soit un petit peu avant, ils font le tour, soit ils font le défilé, ils font le tour après. J'ai eu le retour des stands qui étaient plutôt satisfaits, ils ont eu des gens vraiment intéressés qui sont venus. La plupart des personnes venues étaient des personnes intéressées, donc c'est le principal. Si on a organisé ça, c'est aussi pour faire fonctionner les commerces du vin.